ce qu'on va faire, c'est je vous mets des programmes que j'ai fait, que je vous ai préparés, et vous essayez de deviner à quoi ce qu'ils font. Mais attention, quand je vous dis devinez ce qu'ils font, c'est pas genre vous me prenez pas Scratch et vous essayez. Ça non. Je veux pas que vous essayiez les programmes que je vous file au, au sens où sur du papier vous pouvez pas tester. Donc on va s'entraîner à voir comment on peut réfléchir pour savoir ce qui se passe dans un programme. Et je commence par celui-ci. Alors, je vous laisse le regarder un petit peu et réfléchir à ce qu'il fait. Ok, alors, ici, on remarque quoi? On remarque que, bon, il y a comme d'habitude le premier bloc, sans qui on ne pourrait pas faire fonctionner le programme. En tout cas, pas dans les versions simples de ce que vous... Ici, vous allez mettre ma variable à nombre aléatoire entre 1 et 20. Est-ce que la notion de variable est claire pour vous? Une variable, si vous voulez, c'est juste le fait de retenir quelque chose. C'est juste une petite variable. Enfin, c'est au sens d'une case mémoire. Vous savez quand vous notez un truc sur un papier pour pas l'oublier? Bah, une variable, c'est exactement ça. C'est un bout de papier. Bon, c'est pas concrètement, c'est pas ça, bien sûr. Sinon, votre PC, ça serait avec du papier. Mais une variable, c'est quoi? C'est un bout de papier où on écrit quelque chose pour pas l'oublier. Et ensuite, on peut l'effacer, on peut le changer, etc. Alors oui, il y a aussi le terme de boîte, mais ça c'est au choix. Mais le côté papier, non mais arrête, pouvez modifier ce que la valeur. Donc voilà. Ouais, comme le Graal quoi, c'est un contenant quoi. Qu'on faire Camelot, mais voilà. Alors du coup ici, on vous dit mettre ma variable. Donc en fait, on enregistre dans variable, on enregistre un nombre aléatoire entre 1 et 20. Nombre aléatoire, ça parle à tout le monde. Alors, dans le programme que je vous mets, la première ligne, c'est mettre ma variable à nombre aléatoire entre 1 et 20. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que je vais enregistrer un nombre aléatoire. On va enregistrer donc dans ma variable, on va écrire sur une feuille de papier ou ce que vous voulez, la fameuse un nombre aléatoire entre 1 et 20, donc ça peut être n'importe quoi, ça, nombre aléatoire vous avez. Et du coup, hop, le nombre aléatoire, tac, on l'a, on l'a retenu. Paf. On a, par exemple, on a fait une action qui nous permet d'avoir un nombre aléatoire. Ah yes, bien vu l'aveugle. Donc, le nombre aléatoire, on va le stocker dans ma variable. On va le stocker, c'est-à-dire on va l'enregistrer, on va le garder. Et alors, juste en dessous, c'est si. Alors, il faut bien regarder. Alors, c'est un peu galère, je sais, au début. Mais il faut regarder, il y a des blocs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Vous voyez, si vous essayez de voir, on voit ici un hexagone qui est là, un deuxième hexagone, et un hexagone dont un très grand hexagone qui contient deux plus petits hexagones. Alors, ouais, bon, je parle en géométrie, mais c'est vraiment ça. C'est parce que le grand contient les deux plus petits. Et en fait, nos fameux deux plus petits, donc le premier c'est ma variable strictement plus grande que 10, et le deuxième c'est ma variable strictement plus petit que 15. Et au milieu, il y a un et. Donc on vous dit si ma variable est plus grande strictement que 10 et plus petite strictement que 15, donc ça veut dire que ma variable, ce qu'on a écrit sur le papier, si c'est 11, 12, 13, 14, compris entre 10 et 15 exclus, eh bien,
hop, on va dire action 1 pendant 2 secondes. Alors ici, dire, c'est le fait que le chat prononce cette phrase. J'ai mis action 1, ça pourrait être n'importe quoi. Alors, du coup, donc si on a notre nombre qui est 11, 12, 13, 14, hop, on va dire l'action 1 pendant 2 secondes. Sinon, le chat, il va dire action 2 pendant 2 secondes. Et ce truc-là, en fait, vous voyez, il y a le si sinon. Donc il faut vraiment bien regarder la condition et essayer de la transcrire. Ma variable supérieure à 10, ça veut dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. Mais là, on sait que de toute façon, on va être que entre 1 et 20. Mais on doit aussi vérifier, d'où le et, que ma variable est plus petite que 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5 avec des brouettes. 10, 11, 12, 13, 14. Et du coup, bah voilà, vous prenez les valeurs qui correspondent aux deux. Et c'est les valeurs que je vous ai dit. 11, 12, 13, 14. C'est les valeurs qui vérifient cette condition. Et hop, dans cette condition, bah, si elle est vérifiée, on fait la première chose ici. Là, je vous ai mis juste un bloc dire, mais on aurait pu mettre plein de blocs. Et pareil ici, sinon, donc si c'est un nombre qui n'est pas entre 10 et 15 exclu, donc qui n'est pas les fameux 11 et des brouettes jusqu'à 14, hop, on fait l'autre. Donc il faut bien regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc là, c'est juste une boucle conditionnelle et pouf, enfin une instruction conditionnelle. Et on regarde bah, la condition et paf. Est-ce que maintenant que je vous ai expliqué à quoi correspondait ce programme, est-ce que vous auriez une idée de, de ce que d'un exemple concret de un exemple concret d'utilisation de ce programme? Alors quand je dis application, un exemple d'application concret, je parle pas forcément du côté application, enfin du fait que ça serait exactement ça, mais par exemple, dire action 1, on pourrait le remplacer par d'autres choses, dire action 2, on pourrait le remplacer par autre chose. Enfin, ce truc-là, il devrait vous faire penser à quelque chose. Surtout les CRPE. Donc, ce qui se passe ici, c'est que c'est effectivement, on peut l'utiliser dans le cadre des probas. Et en réalité, il se passe un petit truc plus précis. C'est que par exemple, ici, l'idée, c'est par exemple un nombre entre 1 et 20. Alors, abeille, effectivement, parfait. Donc, par exemple, imaginez un dé à 20 faces. Il y a plein de types de dés. D'ailleurs, dans le blabla seconde, je crois. Alors, par contre, il faut remonter, parce qu'il y a des ajouts. Mais j'ai mis la photo de deux de mes dés. Un dé à 60 faces et un dé à 100 faces. Donc, ça pourra vous donner un petit exemple de dés. Il n'y a pas que des dés à 6 faces. Et ici, en fait, on pourrait imaginer que ça soit un jeu. C'est-à-dire que je lance un dé de 1 à 20. On garde le numéro, on garde la valeur, et si ma valeur c'est entre 11 et 14, ou entre 10 et 15, mais 10 et 15 ils sont pas pris, donc 11, 12, 13, 14, et ben hop, on gagne. On dit gagner. Sinon, on a perdu. Voilà un petit exemple concret de ce petit truc. Ça permet de ne pas avoir à utiliser des dés, enfin de pouvoir gérer des jeux comme ça, un peu aléatoires. Et alors, j'aurais pu très bien mettre quelque chose une consigne plus simple, hein, parce que 11, 12, 13, 14, en fait, il n'y a pas tant, il y a 4 valeurs. J'aurais pu très bien mettre si ma variable est plus petite que 5. Comme ça, j'avais 1, 2, 3, 4. Mais, mais au moins, là, je vous ai mis le et qui permet de composer avec deux conditions. C'est OK pour tout le monde?
je vais en difficulté croissante, c'est pas pour autant qu'il faut vous inquiéter sur le côté je comprends pas, etc. C'est aussi le but de l'exercice, c'est de chercher ensemble, de réfléchir, etc. Donc, hop. Alors, celui-là, il est pas facile, mais il est pas impossible non plus. Je vous laisse réfléchir. Et comme ça, on abordera aussi une façon de réfléchir. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Regardons un petit peu ensemble. On vous dit mettre var2 à 0, donc cette variable-là, elle vaut 0 au départ. C'est tout. Hop, on récupère une donnée par ces deux blocs, demander machin et attendre. Et là, la réponse à ce qu'on veut, on le met ici, mettre ma variable A. Si vous voulez, je peux le lancer vite, juste le début. Vous voyez, hop, question, c'est juste pour qu'il dise un truc, et là, il attend une valeur. Si je rentre une valeur, il va la garder dans ma variable. Par exemple, si je mets 4, je ne vais pas mettre entrée parce qu'il va exécuter le programme et vous allez voir ce qui se passe. C'est pas le but. Donc, ma variable, elle vaudra 4. Ici, on vous dit répéter jusqu'à ce que 0 soit plus grand que ma variable. Donc, est-ce qu'on a ça? 0 est-il plus grand que 4? Non, 0 n'est pas plus grand que 4. Et on va répéter quoi? On va répéter ces deux instructions, qui sont le fait qu'on ajoute la valeur de ma variable à var2. var2 qui au début vaut 0. Et ma variable qui au début, ici pour le test, vaut 4. Et ensuite, ma variable, elle, on lui ajoute -1. Et la question, vu qu'on dit répéter jusqu'à ce que, est-ce qu'en ayant appliqué ces deux-là, la condition ici, elle est encore vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Pour l'instant, elle était fausse. Enfin, quand j'ai mis 4, elle était fausse. Donc, j'ai appliqué ces deux-là. Est-ce qu'en ayant appliqué ces deux-là, paf, est-ce que je dois recommencer et continuer? Du coup, je vous demande, en bas, le dir var2 là, qu'est-ce qui va m'afficher comme... qu'est-ce qui va afficher le chat? Parce que hop, j'ai le programme, on l'exécute, mais mon var2, il va valoir combien? Alors, il n'y a pas de premier coup. Parce que le dir var2, il est en dehors. Il est là, il est en sortie. Donc, c'est la dernière instruction qu'il va faire après avoir fait toutes les répétitions. Le dir var2 n'est pas dans la boucle. Donc, il va pas répéter à chaque fois quelque chose. Il va le dire tout à la fin. Alors, bon, allez, go pour vous aider. Je vous ai dit, var2, il vaut 0. On prend ces deux-là, ces deux lignes-là, c'est pour stocker 4. Enfin, 4 ou autre chose. Peu importe. Moi, je vais prendre 4 parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, et vous pourrez comprendre. Répétez jusqu'à ce que 0 soit plus grand que ma variable. Ma variable vaut 4. Donc, 0 n'est pas plus grand que 4. Donc, pour l'instant, je le répète. Je répète quoi? Je répète ajouter ma variable à var2. Alors, je vais juste rajouter un truc, comme ça, au pire. Alors, cette instruction rajoutée, c'est juste histoire de faire un peu ralentir le programme. Donc, j'ajoute ma variable à var2. Donc, je rajoute à la var2, qui était 0, je vais rajouter 4. Puisque là, j'ai 4. Donc, var2, il va valoir 4. Par contre, ma variable qui vaut 4, elle, je lui enlève 1. Donc, ma variable, elle passe à 3. Mais var2 vaut 4 pour l'instant. Ma variable vaut 3.
Est-ce que 0 est plus petit que 3? Enfin, plus grand que 3? Non, toujours pas. Donc, je continue. Ici, on me dit ajouter ma variable à var2. Ma variable ici vaut 3, var2 il vaut 4 de ce que j'ai fait avant. Donc var2, ça va être 3 plus 4. Ensuite, ma variable, j'étais à 3, je lui ajoute moins 1, donc c'est-à-dire que je vais à 2. Est-ce que 2 est plus petit que 0? Non. Donc je continue. var2 il vaut 7, puisque c'était le 3 plus 4. Donc il vaut 7. Je rajoute ma variable à var2, donc c'est mon 7 plus 2. 7 plus 2, 9, donc var2 vaudra 9. Hein. Si j'étais sur une feuille, ce qu'on ferait, c'est qu'on noterait en ligne. On ferait des lignes d'explication, un peu comme Fred est en train de vous faire. On ne s'amuserait pas à vraiment effacer, mais l'idée, c'est un peu ça, c'est on change la valeur de variable 2. Donc, var2, lui, prend la valeur 9. Ma variable, j'étais à 2, je lui ajoute moins 1, donc je passe à 1. 1 est-il plus petit que 0? Bah ça, non. Donc, ma variable pour l'instant vaut 1. Je reboucle encore. Je rajoute ma variable à var2. Donc var2 valait 9. Ma variable là vaut 1. Donc je rajoute 1 à 9. Donc j'obtiens 10. Donc var2 change sa valeur pour 10. Et du coup, ma variable ici, je lui ajoute encore moins 1. Donc ma variable passe à 0. Est-ce que 0 est plus petit est plus grand strictement que 0? Non, un nombre n'est pas strictement plus grand ou plus petit que lui-même. Ça, ce sera faux. Donc je continue. J'ajoute encore une fois ma variable à var2. J'étais à 10. Je rajoute 0. 0 est rajouté à 10, donc ça fait 10. Hein. Et j'ajoute moins 1 à ma variable qui passe donc à moins 1. Hop, je vérifie la condition. Est-ce que 0 est plus grand strictement que moins 1? Oui. Donc, je ne répète pas ce qu'il y a là et directement, je vais faire que le chat dit ce qu'il en est. Dit la valeur de variable 2. On l'a calculé, la valeur de var2 vaut 10. Et regardez. Alors, là, en fait, oui, c'est parce que je l'ai ralenti, mais voilà, à la fin, il dit 10. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Alors, je suis d'accord, Marie, qu'au début, vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça qu'il faut le faire sur la feuille. Comme vous l'a écrit, comme vous l'a écrit Fred juste au-dessus. Mais je te rassure, je sais que c'est pas évident. C'est pour ça aussi que je vous fais ça. C'est parce que c'est pas évident à trouver. Et clairement, en fait, sur une feuille de brouillon, voilà, il faudrait faire petit à petit. On transforme les valeurs, les variables, on change les valeurs, on regarde la condition et hop, on répète. Je vous lance une fois le programme parce que... Alors... Alors, ce que ça calcule... Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça calcule en ayant fait à chaque fois ajouter... On a tout le temps, t'as vu, on a fait le fameux 4 plus 3, etc. Pour toi, qu'est-ce que ça a fait? Alors, je vous lance en même temps le truc de manière à ce que lui, vous voyez les étapes doucement, on va dire. Vous pourrez voir ici dans var2 et ma variable moins 1, enfin, et ma variable, ce qui va se passer en fait.
Donc là, il me demande, alors je vais lui mettre 6 exprès. Donc il affecte et il ajoute à chaque fois les petites valeurs. Alors, donc, qu'est-ce que ça représente, ce petit programme? Donc, est-ce que quelqu'un a donc quelque chose à me dire sur ce que fait ce programme? Donc, il me demande une valeur et hop. Alors, pour Vanessa, c'est la somme des termes. Il m'ajoute tout le temps des trucs. Premier terme 0. Voilà. Voilà pour la traduction mathématique de ce qu'il en est. Pour les autres, pour les autres, ah oui, non, mais oh non, 90, non, je pense que j'ai perdu beaucoup plus que la moitié des gens là. Pour les autres, c'est juste que le nombre que j'ai mis, le nombre qu'on rentre au départ, eh ben, il fait quoi? Il additionne tous les nombres de 0 à cette valeur-là. Il fait, là j'ai mis 4, il fait 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0. Mais oui, traduction si tu veux. Donc, vous avez vu quand il y avait 4, on a fait 4 plus 3 plus 2 plus 1 parce que chaque fois on reculait. Donc, on fait la somme du nombre à 0. Enfin, de toutes les valeurs du nombre à 0. Et par exemple, si j'avais mis 7, c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Alors, si vous voulez que je vous fasse jusqu'à 100, eh bien, hors de question. Enfin, en fait, je peux m'amuser à vous faire un programme qui affichera le truc sans problème. Ça peut être même très drôle à faire. Mais en gros, voilà, c'est la somme des valeurs. Ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est plus clair dans votre esprit expliqué comme ça et aussi avec la petite méthode de recherche de comment on fouille le truc? Je vais vous perturber tout de suite. Je vous ai pris la valeur 4. Et regardez, je vais être casse-pied, mais je vais prendre. Regardez ici la valeur, la première valeur que je mets. Moi, je vous ai dit de prendre 4. Et en fait, j'ai raison. Enfin, j'ai raison. De toute façon, c'était mon but. Pas d'avoir raison, mais de faire l'algo comme je l'ai fait. Je vous ai dit de prendre 4, je vous ai parlé de prendre 7. Eh bien, regardez, je vais lui dire de le faire avec 15,4. Et je vous laisse observer ce qui se passe ici. Alors forcément, Vanessa, tu n'as pas l'occasion de voir ce qui se passe, mais, eh bien, si tu l'imagines, pas de souci. Ah mais, alors, non du tout. Regardez là, Scratch, il vous a dit, ça fait. Alors, du coup, ça. Donc, le résultat que Scratch me dit, c'est que ça fait 126,4. Donc là, ça a marché. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait toujours la même chose. Vous allez me dire, mais c'est pas la somme des entiers? Eh bien, si je mets un nombre décimal, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez regardé. Alors, je remets, je remets plutôt avec 12,6. 12,6, Vanessa, 12,6. 12,6. Mais on s'en fiche. Regardez ce qui se passe au niveau de var2, mais surtout au niveau de ma variable. Là, je suis à 11,6, 10,6, 9,6, 8,6, 7,6, 6,6, 5,6, 4,6, 3,6, 2,6,
1,6, 0,6, moins 0,4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Et Vanessa, j'ai dit toutes les valeurs de ma variable pour que tu aies une petite idée de ce qui se passe. Alors, effectivement, en fait, quel que soit le nombre, vous avez bien toujours la somme. Et en fait, voilà, on descend de 1 en 1. Donc en fait, on fait toujours une somme des termes entre la valeur et l'autre valeur, et en fait de tous les 1, du fait qu'on décale toujours de 1. C'est juste que là, c'est pas un nombre entier, mais voilà, ça marche encore. Mais en tout cas, pour les nombres entiers, c'est bien la somme de 0 au nombre entier que vous avez mis. Alors, du coup, je reviens à mes petits moutons, ou à mon petit chat, à mes chatons. Donc, 2 secondes, il va se calmer. Alors, donc, pour celui-là, je vais quand même vous aider parce que vous allez vous prendre la tête comme des malades. Alors, on va regarder un peu ici ce qui se passe. Bon, il y a des histoires de stylo, hein. Effacer tout, stylo en position d'écriture, relever le stylo. Donc, je vais reprendre ici. Donc, on vous dit mettre var 1 à 0, mettre var 2 à 0. Alors là, vous avez 4 variables. Ouh là là là! Alerte rouge! Donc, vous avez var 1, on la met à 0. Var 2, on la met à 0. Eh ben, dis donc. On vous dit demander quelque chose, hein. J'ai mis Q0, Q1 pour dire que je ne vous dis pas ce que c'est. Ouais, j'ai fait exprès de vous dire de ne pas vous mettre ce que c'était. Ensuite, du coup, la première, ce qu'on demande en premier, on va le mettre dans var 3. On va l'enregistrer comme la variable 3. Ensuite, on vous demande un truc et on va le mettre dans la variable. On exécute 2 blocs d'instructions que j'ai volontairement cachés pour que vous restiez pendant ce cours. On place le stylo en position d'écriture et on répète ma variable fois, avancer de var 1 pas et tourner de var 2 degrés. Question numéro 1. À votre avis, quel est le type de données qu'est-ce que vous pourriez mettre dans la fameuse ici question 1 comme valeur pour ma variable? Alors ma question, pourquoi ma question? Parce que grâce à ce que vous voyez, vous pouvez en déduire ce que vous pouvez mettre comme valeur. Bon, donc, alors, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ma variable? Et qu'est-ce qui vous indique, en fait, en termes vraiment informatiques, on dirait quel type de données ou quel est le type de la variable, ma variable. En gros, que peut-on mettre comme valeur? Il y a un indice dans ce que vous avez à l'écran qui vous permet de dire ce que vous pouvez mettre. Alors, donc, les pauvres, ils savent même pas de quoi je parle. Je vais les faire fuir en 5 minutes, ils vont tous fuir. Alors, du coup, vous me parlez de longueur, de mesure, etc., de nombres positifs. C'est déjà des idées, mais c'est pas suffisant. Ma variable, elle est quelque chose de très précis. Mais en fait, regardez ici, vous avez répété ma variable fois. Est-ce que vous arrivez à me répéter une action 12,4 fois? Est-ce que vous savez me répéter 12,4 fois une action? Alors, du coup ici, ma variable, vous savez que c'est un nombre entier. Effectivement. Parce que ici, sinon, ça n'aurait pas de sens de répéter, même si certains gros tordus
arrive à trouver des alternatives plus ou moins instables, mais en gros, c'est forcément un nombre entier. En tout cas, de toute façon, Scratch ne prendrait que des entiers ici. Par contre, var1, var2, on vous dit c'est des degrés. Non, on vous dit c'est des pas et des degrés, donc ça, après les valeurs, on s'en fiche. Et en ce qui concerne le fait de, comment dirais-je, de je sais plus quoi, en tout cas, var1 et var2, vous voyez pas de modification ici, mais c'est parce qu'elles sont dans bloc 1 et bloc 2. Par contre, à votre avis... Ah oui. Alors, à votre avis, que, que peut faire ce programme? Ou en tout cas, essayez de me dire un minimum ce que vous pensez que fait ce programme en essayant de me donner le plus de détails possible. Ouais. Alors, Vanessa me dit une figure géométrique, oui, mais je veux plus de détails. Alors, donc effectivement, puisqu'on répète un certain nombre de fois quelque chose, ici, ben, on voit que avant ces deux, donc chaque segment seront tous de la même longueur, et les angles, on voit que tourner est toujours de la même valeur, donc effectivement, il y aura des angles égaux, il y aura des segments égaux. Par contre, angle égaux, agit, le coût de ton 360 divisé par le nombre de côtés, rien ne l'indique. Rien ici permet de l'indiquer. Parce que, je l'ai dit, ça peut ne pas être une figure fermée. Pour ton idée, imaginons que... Enfin, il y a des façons de faire, parce que rien ne m'empêcherait que l'angle, ça soit pas 360 divisé par la valeur, mais 360 divisé par 2 fois la valeur. Et là, je changerais des choses. Et d'ailleurs, je vais vous poser la question après. Alors, donc, bon, en fait, ici, vous pouvez pas beaucoup, je veux dire, savoir ce qui se passe, mais vous pouvez quand même, finalement, en déduire des choses. D'accord? C'est clairement, oui, vous pourrez pas tout. Vous n'aurez pas forcément tout ici parce que bloc 1 et bloc 2 sont cachés. Mais il y a bien cette histoire de côté égaux, angle égaux qui apparaît, que vous pouvez voir. Donc déjà, voir ces informations-là, même si vous ne comprenez pas tout à l'algo, voir des informations par-ci, par-là, savoir si c'est entier, si c'est des côtés, des angles, des grands-mères, des choux-fleurs ou je ne sais quoi, ce sont des choses importantes. Alors, bon, allez, je vais vous le faire. Alors, ma variable 1, bah, je vous ai dit, c'est pas forcément elle, on ne sait pas ce que ça peut être. Donc, je peux très bien mettre des entiers, il n'y a pas de souci. Mais j'ai mis 70,5. Pour la suite, c'est le coût de ma variable. Et vous avez compris que c'était des entiers qui étaient attendus. Et je vais mettre par exemple 6. Allez, je ne perds plus de temps, je vous fais découvrir ce que ça fait. Et alors après, il faut que je bouge le chat. Et voilà. Alors du coup, Vanessa, pour le côté aveugle du truc, euh, en fait, il s'agit derrière
de... En fait, ici, Vanessa, vu que tu ne vois rien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on trace. Là, j'ai mis 6 comme pour ma variable. Et on a un hexagone qui est tracé. Un hexagone régulier. Si par exemple, je vous mets... Alors, si je mets par exemple, hop, 8. Si je mets 8 pour ma variable, vous obtenez un octogone. Et alors, on va s'amuser à un petit truc. Donc, effectivement, Agile l'avait un peu pressenti. Alors oui, toujours régulier. Oui, oui, je fais en sorte que ça soit régulier, sinon c'est le foutoir. Donc Agile l'avait un peu pressenti parce qu'on en avait parlé un peu hier. Oh, c'est magnifique. Mais merci beaucoup Marie pour cette petite chose. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est que ma première variable. Enfin, mon fameux var3 là, la première chose que je rentre comme donnée, je vais mettre 70 et je vais reprendre le coup de l'hexagone, donc 6 pour ma variable. Donc j'ai un premier hexagone. Alors je vais juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe, j'enlève le effacer tout, sinon ça va effacer ce qui m'arrange pas. Si je mets si je mets 140 pour la première question et que je relaisse 6 pour dire je veux un hexagone, qu'est-ce que vous voyez? Du coup, qu'est-ce que vous remarquez ici? À la limite, Marie, si tu veux, si tu as encore l'image toi et que tu veux, tu peux faire une petite photo. Enfin, une petite image, capture d'écran. Donc, que remarquez-vous au niveau de ce petit truc? Alors, du coup, pour ne pas vous faire chercher pendant 600 ans, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que la première question, la première donnée que je rentre, en fait, c'est le diamètre. Le diamètre du cercle dans lequel je trace mon truc. Parce que ces polygones-là peuvent être tracés sur un cercle. D'accord? Donc c'est vraiment le diamètre, c'est-à-dire la taille, si vous préférez. Voilà à quoi correspond cette variable. Je vous montre le truc très moche qui se cache, enfin qui se cache, qui en fait m'a servi pour faire ces tracés. Voilà les deux blocs que j'avais cachés, mon bloc 1 et mon bloc 2. Vous remarquez, c'est très moche et vous voyez, vous verrez selon les images et qui a l'image et qui n'a pas l'image. Merci Marie. Que, en fait, il y a plein de trucs imbriqués. Mais plein de trucs imbriqués. Ça, je l'ai fait via les maths. C'est-à-dire que bon, après, voilà, pour moi, ça allait, j'ai fait ça assez vite. Mais en fait, en raisonnant sur le fait d'avoir un certain nombre de côtés et un certain rayon, en fait, vous pouvez tout à fait faire des calculs pour retrouver, en fait, la taille de chaque côté et l'angle de rotation à chaque fois. Vous les cachez pour éviter de vous faire fuir. Mais oui, Vanessa. Et encore, visiblement, tu restes une de celles qui pourra bien plus facilement comprendre cette chose que d'autres. Parce que je sais que c'est pas évident. Et je vous rassure, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est par exemple des carrés. Par exemple, vous avez var3 fois var3, en fait, c'est var3 au carré. Et ce gros truc fois ce gros truc, en fait, c'est le truc au carré.
il y a une racine, un truc au carré, moins un truc au carré, ça vous fait penser à quoi? Alors, effectivement, il y a du Pythagore. Il y a du Pythagore dedans. Alors, vous pouvez voir un sinus parce qu'il y a aussi de la trigo, etc. Tout ça, vous pourriez le faire, le savoir le faire. Ça, c'est pas impossible. C'est un truc qui peut être fait doucement et qui est... Moi, j'aime bien, c'est sympathique. Bon, après, j'aime bien, forcément que moi, j'aime bien. Si j'aimais pas ça, voilà. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qui se cachait derrière bloc 1 et bloc 2 que je vous ai caché. Et sans ces informations-là, vous ne pouvez déduire que des propriétés, mais vous ne pouvez pas pour autant dire exactement ce qu'il en est. Alors, le dernier, il est un peu plus logique. Un peu, non, pas, c'est pas plus logique, mais il est plus, plus spécial. Mais c'est il est rigolo. Alors, est-ce que je... Non. Alors, celui-là... Alors, donc ici, on a un truc un peu particulier. Vous allez dire, oh là là, c'est quoi ce truc? Oh là là, oh. Donc ici, on est sur un programme. On est sur un programme. Bon, jusque-là, rien de spécial, hein, depuis tout à l'heure, je fais que ça. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, paf, mettre variable 2 à 1. Hein? Ok, bon, admettons. Demander quelque chose et attendre. La réponse, on la met dans ma variable. Ok. Ensuite, dans var1, donc une autre variable, hein, on lui attribue la valeur de longueur de ma variable. Et ensuite, on va répéter var1 fois, dire lettre var2 de ma variable pendant une seconde. Et ensuite, on ajoute 1 à var2. On dit pendant une seconde. Pourquoi j'ai mis ça? C'est juste pour une séparation. On met, on remet var2 à 1. Oui, et ben je sais pas le prononcer, d'accord? Alors on fait ce qu'on peut, hein. Te moque pas, Marie. Hein. Donc on met var2 à 1 et on répète jusqu'à ce que var2 égale var1. Les instructions dire lettre var2 de ma variable pendant une seconde et on ajoute 1 à var2. À votre avis, de quel type ou qu'est-ce que peut prendre la variable ma variable? En fait, quand on a la question, là, la fameuse, tu pouvais laisser, hein, Fred? Lorsque il y a la question, là, que le chat il demande un truc et qu'on doit rentrer quelque chose. À votre avis, on rentre quoi dedans? C'est quoi il y a, là, il y a des indices qui devraient vous aider à savoir à quoi ça pourrait correspondre. Alors là, forcément, c'est un programme que vous ne trouverez pas hein, sur... il y a quasiment aucune chance que vous le trouviez au CRPE. Mais, mais bon, je trouve que c'est un petit truc intéressant pour voir d'autres choses que, que seulement ce que vous avez l'habitude. Alors, donc, si on vous parle de longueur de ma variable, effectivement, var1, en tout cas var1, lui, va être positif. Donc ça, ok. Mais, par contre, en ce qui concerne longueur, enfin, ma variable elle-même, en ce qui concerne, en ce qui concerne ma variable, là, on va rentrer quelque chose. Si je lance, il attend quelque chose et je dois lui mettre quoi? Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Lise, regardez le programme, essayez de comprendre, de lire, bien lire ce qu'il est indiqué. Alors, attention, un algo, les algos n'ont pas forcément que des maths pures dedans. On peut très bien faire un algo de
de choses un peu plus concrètes, un peu plus différentes que des maths pures. Donc, effectivement, ma première boucle, répétée var fois, donc elle va répéter autant de fois qu'il y a de lettres dans le mot. Elle va répéter quoi? Elle va répéter la lettre qui a la position var2. Au début, var2, il vaut 1. Donc elle va dire la première lettre. Ensuite, vous voyez qu'on ajoute 1 à var2. Donc quand je recommence la boucle, eh bien, en fait, on ne répète pas la lettre 1, mais la lettre 2. Puis la lettre 3, puis la lettre 4, etc. Et ça, le nombre de lettres fois. Ouais, super. Ok, maintenant, vous allez réfléchir à la deuxième. Il y a le dire. Non, c'était plus court, mais j'ai pas réussi non plus à le prononcer. Donc, après le dire au milieu, il y a mettre var2 à 1, répéter jusqu'à ce que ce foutoir-là, vous me dites ce qu'il fait. Et encore une fois, ici, pour ce programme, le tout, c'est de comprendre un peu ce que sont... que là, vous travaillez avec des mots, des lettres de l'alphabet, etc. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au final, on se retrouve... Vous pouvez tester, vous auriez pu essayer avec un mot. Après, bien sûr, il faut comprendre ce qui se passe, les instructions. Mais quand vous comprenez les instructions, vous essayez d'identifier les variables, les données, si c'est des entiers, des décimaux, des lettres, etc. Les lettres, vous en aurez, je pense, jamais. Mais j'ai tenu à vous faire ce petit exemple. Et en fait, il y a vraiment ce côté où, paf, vous le faites petit à petit. Vous essayez vous-même et hop. Et dès que vous avez une idée de ce que fait la deuxième boucle, et de toute façon, oui, la deuxième boucle, vous pouvez l'essayer vous-même en fait, hein, directement. Parce que vous savez, par exemple, dans le mot anticonstitutionnellement, vous pouvez compter le nombre de lettres qu'il y a dedans. Je ne ferai pas ce mot. Mais en tout cas, hop, vous savez combien vaut la longueur et vous pouvez vous amuser à tester un petit peu. Et je vous propose, dès que vous avez trouvé ou des idées, vous le mettez en spoil dans le texte, dans les commentaires. Alors, du coup, ici, mettre var2 à 1. Hop, var2 il vaut 1. Répéter jusqu'à var2 égale var1. C'est-à-dire que var2, on doit le répéter jusqu'à ce qu'il soit égal à 4. On dit quoi? On dit lettre var2 de ma variable. var2, il est là, c'est 1. Donc, hop, je dis la première lettre de mon mot chat. Donc, je vais dire C. Ensuite, je vais ajouter 1 à var2. var2, il va valoir 2, puisqu'il valait 1. Il vaut 2. Est-ce que 2 est égal à 4? Non. Donc, ici, je fais quoi? Je dis du coup la lettre numéro 2 de mon mot chat, c'est-à-dire H. Et hop, je ajoute 1 à ma variable 2. J'étais à 2 pour var2, là j'ai ajouté 1, je tombe à 3. 3 n'est pas égal à 4 pour l'instant. Et je dis quoi? Du coup, je dis la lettre 3 du mot chat, qui est le A. Et ensuite, j'ajoute 1 à ma variable 2. Elle était à 3, elle passe à 4. Est-ce que 4 est égal à 4? En effet. Et d'ailleurs, du coup, le dernier, en fait, du coup, la dernière lettre ne va pas être... Attends.
Oui, en fait, j'ai ici le problème, c'est que enfin, problème, ça dépend de ce qu'on veut. Mais la variable vaut 4, c'est bien égal à 4, donc je répète pas. Donc j'épelle le mot, en effet, mais je dis pas la dernière lettre. Alors, mais, mais par contre, on peut le faire en sorte qu'il épelle aussi la dernière lettre. C'est juste que moi, j'ai mis cet opérateur-là, alors que j'aurais pu mettre un peu autre chose comme condition pour avoir la dernière lettre. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme condition pour avoir aussi la dernière lettre, d'après vous? Par exemple, supérieur à, effectivement. Et si je changeais pas le égal? Je veux pas changer le égal. Mon égal, je le garde. Non, j'ai pas de supérieur ou égal. J'ai que supérieur, inférieur ou égal. J'ai pas de supérieur ou égal. Alors, non, parce que var2 c'est un nombre, ma variable est un mot. Je ne peux pas comparer 2 avec chat. Voilà, en effet. Si, au lieu que ça soit égal à, à var1 elle-même, c'est-à-dire à la longueur du mot, je faisais en sorte que c'était égal non pas à la longueur du mot, mais à la longueur du mot plus 1, et bien lorsque j'arrive à 4, je compare avec 5. Enfin, je compare à chaque fois avec 5. Hein. Et finalement, 4 n'est pas égal à 5. Donc je reboucle, je fais monter. Je dis monter. Et hop, là je passe à 5. Et du coup j'arrête. Est-ce que ça va? Alors, je mets du coup un mot chaton. Là, du coup, voilà. Donc, en fait, effectivement, dans les deux boucles, il épelle le mot. Et le fait il épelle les mots, hein, comme on pourrait le faire en primaire, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est pour cela que je vous l'ai fait comme ça, c'est que je vous ai montré comment, ici, on a une boucle répétée un certain nombre de fois. Et en bas, je vous ai montré comment on pouvait répéter un certain nombre de fois, mais avec un répété jusqu'à. On ne peut pas toujours faire les deux, mais là, c'est possible. Parce que la condition, c'est le fait que j'ai une certaine variable qui soit égale au nombre de fois. D'accord? Ça va, ce petit aspect mélange, on va dire?